Salut à tous, on se retrouve pour vous parler de mon premier mois de grossesse. Alors, je vais essayer de parler lentement parce qu'à l'heure où je vous filme cette vidéo, je suis déjà à la moitié de mon deuxième mois et je me rends compte que je m'essouffle très vite. C'est quelque chose que je connaissais pas et c'est pas une légende. Donc aujourd'hui, je vous fais le petit récapitulatif de tout ce qui s'est passé dans mon premier mois. Un premier mois qui s'est extrêmement bien passé, niveau nausées, symptômes, enfin bref, vous allez voir. Mais ça n'a pas duré, mais bon ça sera le sujet d'une prochaine vidéo. Donc comme vous le savez, moi j'ai appris ma grossesse le 12 septembre 2018 par le biais d'un test urinaire, confirmé par une prise de sang, reconfirmé ensuite par une autre prise de sang où mon taux évoluait bien. Et qu'est-ce que j'ai noté? Oui, parce que j'ai tendance à avoir des petites pertes de mémoire aussi, et du coup je me suis tout noté sur mon petit calepin que j'ai exprès en fait pour vous parler de ma grossesse. Je note vraiment tout ce qui se passe un petit peu et ça me permet moi en même temps de me rappeler, bien que les vidéos que je suis en train de vous filmer me serviront aussi de souvenir. Alors, je suis désolée, il y a un cheveu sur ma caméra, ça me perturbe. Voilà. En fait, à partir du moment où j'ai su que j'étais enceinte, et je sais pas si c'est psychologique ou pas, mais je me suis mis à avoir des toutes petites nausées. J'en avais pas tout le temps, j'en avais pas tous les jours, j'en avais pas forcément le matin, j'en avais quelques fois en fin de journée ou après avoir mangé le midi. Ouais, ça c'était pendant la période de digestion, ça m'arrivait en fait d'avoir des petites nausées, mais c'était clairement supportable. Vraiment... pas difficile à vivre, ça m'empêchait pas de continuer de vivre, de faire ce que j'avais à faire, de travailler, etc. Donc voilà, c'était de la rigolade clairement ces petites nausées là. Et comme je vous l'ai dit, je sais pas si c'était psychologique ou pas, mais c'était vraiment rien quoi. C'était cool d'ailleurs à ce moment-là, ça me manque. Ensuite, ah oui, les douleurs dans le bas du ventre. En fait, j'ai eu exactement la même chose que lorsque je vais avoir mes règles, c'est-à-dire... quand je vais les avoir, j'ai très mal dans le bas du ventre, ça me tire dans les ovaires, etc. Et là j'avais exactement la même chose, même avant de savoir que j'étais enceinte. Et en fait ça a continué pendant tout le premier mois. J'avais régulièrement, ça me tirait dans le bas du ventre, c'était les ligaments en fait. Si vous voulez, c'est tout simplement l'utérus qui prend sa forme en fait, qui s'étire pour pouvoir laisser la place à l'œuf et lui laisser la place d'évoluer, notamment de faire son nid, etc. Et c'est tout ce petit système de mise en place dans votre corps qui fait que c'est inhabituel et qui vous cause des petits désagréments, des petites douleurs. Donc ça je les ai eu pendant tout le premier mois, mais encore une fois c'était relativement supportable parce que ça ne durait jamais très longtemps. Ouais non c'était régulier, mais ça durait jamais... plus d'une minute, même pas, quelques secondes en fait où ça vous tiraillait. La douleur au niveau du ventre s'est estompée plus on approchait de la fin de mon premier mois, donc ça c'était quand même relativement agréable vers la fin de ne plus sentir ces douleurs. Même si ça fait un peu peur parce qu'on se dit mince j'ai plus de symptômes, est-ce que tout va bien? Mais faut arrêter de psychoter, non c'est normal. Et, douleur à la poitrine aussi, mais une douleur... pas aussi intense que celle que j'avais eue lors de ma toute première grossesse en janvier. Là j'avais mal au sein mais pas autant et c'était largement supportable au point où je pouvais encore toucher mes seins, je pouvais m'allonger sur le ventre sans difficulté, ça me réveillait pas la nuit non plus. Non, c'est clairement une douleur très supportable, voilà, une sensibilité on va dire mais qui ne faisait pas mal. Et je n'ai pas non plus pris énormément de seins lors de ce premier mois. Non, ils ont pas changé de couleur, de texture, ils ont pas pris énormément en volume. C'était pas le symptôme le plus significatif de mon premier mois. J'ai également écrit que et c'est vrai, j'ai perçu une espèce de sensation de famine tout au long du premier mois. Je pourrais vous comparer ça à, vous savez, quand vous crevez la dalle, que ouais, par exemple je sais pas, vous êtes en cours ou vous êtes au travail et vous attendez qu'une chose, c'est la pause déj de midi parce que vous sentez votre ventre en fait, vous criez famine. Et ben moi j'avais cette petite sensation là mais tout au long de la journée. Alors quand je mangeais ça passait mais ça revenait très vite. C'était
pas au point de me faire mal au ventre où il faut vraiment que je mange un truc, mais c'était une sensation désagréable parce que j'avais vraiment cette sensation d'avoir faim tout le temps, mais sans forcément avoir envie de manger. C'était bizarre. Je saurais pas comment vous expliquer ça, j'espère que mes explications sont assez claires quand même. J'ai aussi remarqué que j'avais souvent froid. Alors, je pense que ça fait partie des symptômes, bien que je me dise que c'était pendant un changement de saison du passage de l'été à l'automne, donc forcément il fait un petit peu plus frais, mais cela dit, quand je demandais à Jean c'est moi où il fait froid, et ben non, il faisait pas froid, il faisait encore bon dans la maison. Et j'étais constamment frigorifiée à devoir me revêtir, à devoir mettre mon peignoir, plus un plaid par-dessus quand j'étais dans le canapé, j'avais froid. Et je sais pas pourquoi. Ensuite, au niveau des changements physiques, mes cheveux étaient très gras, mais vraiment, alors moi j'ai tendance à avoir les cheveux qui régressent très vite, mais là il suffisait que je me fasse un shampoing le matin, vous pouvez être sûr que le soir j'avais déjà les cheveux gras. J'ai pas eu beaucoup d'acné, clairement pas, même alors que j'en ai eu pendant la période de nidation, mais là mon premier mois de grossesse, non, ma peau est au contraire devenue un petit peu plus belle, un peu plus sèche, enfin pas forcément sèche mais déshydratée, parce que je voyais au niveau de mes joues que ça commençait à, déjà ça me tirait, et en plus visiblement il y avait des petits squames en fait de la peau qui se détachaient, donc elle avait vraiment besoin d'être hydratée. Par contre pas énormément d'acné, mais les cheveux, ouais, la racine des cheveux extrêmement grasse. C'était pas très cool d'ailleurs, mais bon, voilà, on peut pas y faire grand chose. Donc le shampoing sec est mon ami à ce moment là. Ensuite j'avais remarqué aussi que j'avais les ongles qui poussaient beaucoup plus vite, et les poils aussi, voilà. C'est pas très cool, mais c'est vrai que j'ai jamais vu mes sourcils pousser à une vitesse aussi rapide. Je passais mon temps à les épiler parce que ça poussait tout le temps. Alors je vous laisse imaginer le reste de mon corps, hein, mais je vais vous épargner les détails. Et ben, les ongles étant la même composition en fait si vous voulez que les cheveux, etc. Oui, je vous assure, ayant fait des cours d'esthétique, on a appris ça. Et ben ça poussait aussi extrêmement vite. Par contre ils se cassent, ils sont pas forcément solidifiés, mais ils poussent assez vite quand même. Alors il y a un truc vraiment qui est assez pénible, c'est que comme votre utérus en fait s'agrandit, elle vient comprimer votre vessie et prendre de la place sur la place que elle-même prend habituellement, et vous avez tout le temps envie de faire pipi, même la nuit. Je venais à me réveiller 2 fois par nuit parce que il fallait que j'aille faire pipi. Et je peux vous assurer que c'était pas des petits pipis comme quand on a une infection urinaire ou quoi. Non, j'ai un bon gros pipi. Qu'est-ce que je vous raconte? Enfin bref, vous allez rigoler en regardant ça, et même moi je pense que je vais me faire rigoler en regardant cette vidéo, mais c'est pas habituel hein, de parler de ça sur ma chaîne YouTube, hein. D'habitude on parle plus de poney, mais voilà. Ouais, vous faites tout le temps pipi et c'est pénible. Si bien en fait que pendant ce premier mois de grossesse, en fait on est allé passer une journée au Futuroscope de Poitiers en famille. Et à chaque fois qu'on pouvait, j'allais faire pipi. Et en fait on veut pas le dire à ma famille, on veut attendre vraiment que les 3 mois soient passés, donc on veut attendre Noël en fait pour leur annoncer. Et ma maman à un moment, pendant que j'étais partie aux toilettes, elle fait mais dis donc Cassandre, elle arrête pas d'aller faire pipi, enfin elle arrête pas d'aller aux toilettes, qu'est-ce qui lui prend? Et Jean avait dit ouais mais c'est parce qu'en fait elle a ses règles et il faut qu'elle aille changer souvent ses protections hygiéniques, patati patata. Et c'est ça, c'est passé comme une lettre à la poste, nickel, ils y ont cru, ils ont vu que du feu. D'ailleurs ça a été compliqué aussi cette journée parce que je ne pouvais pas faire toutes les attractions. Donc j'ai prétexté que j'étais malade et que je ne pouvais pas faire des choses à sensation forte parce que sinon j'allais vomir, etc. Pareil, ils y ont vu que du feu. Donc c'était assez drôle parce qu'avec Jean on savait, mais voilà, fallait garder le secret. Et c'était compliqué hein, parce qu'à un moment je me suis retrouvée toute seule avec ma maman parce que les autres, mon frère, sa copine, mon cousin, mon Jean, etc. sont partis faire la danse des robots. Ma maman n'a pas voulu la faire et moi je pouvais pas, hein, forcément. Je me suis retrouvée toute seule avec elle. Oh, mais comment j'avais envie de lui annoncer la bonne nouvelle, mais non. Motus et bouche cousue, j'ai rien dit, donc j'étais très fière de moi parce que c'est vraiment quelque chose de difficile parce que je dis tout à ma mère, mais là ce secret là je peux pas, je veux lui faire la surprise donc je dis rien.
Et enfin, ce premier mois s'est terminé par les premières analyses d'urine et de sang où on a essayé de chercher si j'avais pas d'infection urinaire, genre syphilis, tout ça. Non, tout est évacué, tout va très bien à ce niveau-là. On a également regardé si j'étais immunisée contre la rubéole et la toxoplasmose, donc je le suis contre la rubéole. Mais à mon grand étonnement, je ne le suis pas pour la toxo alors que j'ai quand même vécu avec 8 chats au cours de ma vie. Et ben non, voilà, j'ai jamais chopé la toxo de ma vie, apparemment je n'ai aucun anticorps, enfin aucune présence d'anticorps en moi, donc c'est très difficile mais je dois faire très attention à ce que je mange, notamment les sushis, mon gros péché mignon. J'ai plus le droit au poisson cru, j'ai pas le droit au fromage avec de la croûte, il faut que je prenne que du fromage avec du lait pasteurisé, j'ai plus le droit de manger de fruits de mer, donc je vous laisse imaginer à Noël comment ça va être compliqué, parce que je vais leur annoncer le jour même, donc j'imagine que ma famille aura prévu des fruits de mer, tout ça, que je ne pourrai pas manger. J'ai pas le droit de manger de la charcuterie, enfin il y a plein de restrictions alimentaires en fait où il faut faire vraiment très attention quand vous n'êtes pas immunisé contre la toxo, et j'y ai pas échappé. Voilà, mais sinon dans l'ensemble mon premier mois s'est plutôt bien passé, j'étais pas malade, j'ai pas eu à m'en plaindre, j'ai pu vivre ma vie comme habituellement, donc c'est clairement un premier mois que je souhaite de vivre à chaque femme qui tombe enceinte parce que c'était clairement du gâteau, voilà. Bon, je vous fais de très gros bisous, on se retrouvera très prochainement pour la vidéo du deuxième mois et là, ça c'est un petit peu plus corsé, vous verrez. Moi je vous fais de très gros bisous, je vous dis à très bientôt, salut, ciao.